Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te parle du métier de choriste de studio. On y va. Souvent, quand on parle de choriste de studio, on pense que c'est des artistes qui n'ont pas pu faire carrière dans le domaine musical. Mais c'est faux. En fait, ce qui se passe, c'est que les choristes de studio aussi, c'est leur métier. Ils en font leur métier. Pour être choriste de studio, il faut être très professionnel. Il faut pouvoir connaître les harmonies. Il faut pouvoir, par exemple, être très bon chanteur. Il faut pouvoir être très bon en question de timing pour ne pas perdre du temps aux producteurs en studio. Souvent, quand on entend le mot choriste, on pense directement à la chorale. C'est sûr qu'en chorale, on parle aussi de choristes qui sont répartis en plusieurs pupitres, mais souvent au studio d'enregistrement professionnel, c'est une seule personne qui fait toutes les voix. Et oui, souvent, sur plein de productions, surtout dans la musique populaire, dans la pop musique, c'est une seule personne qui va faire plusieurs couches de voix pour faire le chœur que vous entendez sur les chansons. C'est un métier qui nourrit aussi son homme et je peux vous dire que je connais plein de choristes professionnels qui ne vivent que de ça. C'est sûr que quand on fait appel à un choriste en studio, il participe à la création aussi de l'œuvre des fois. C'est-à-dire que certaines séquences sont créées des fois par des choristes en studio d'enregistrement. Sur des productions comme de la musique chrétienne, de la musique gospel, c'est sûr qu'au lieu d'une seule personne, on peut faire appel à un chœur de 3 personnes, par exemple, ou de 5 personnes, pour donner l'impression que c'était une grande chorale qui chante. Pour les grosses productions de musique gospel ou de musique de chant choral, par exemple, là, on va faire venir tout un chœur, beaucoup de gens, on peut même compter 50 en 100 personnes pour ces types de chansons. Mais encore une fois, je vous dis que, par exemple, moi, sur la plupart des productions de pop que je réalise, c'est une seule personne qui chante et quand vous entendez avec le layering, avec les plusieurs couches qu'on enregistre, vous allez penser qu'il y a plein de gens qui enregistrent alors que c'est souvent un seul ou une seule choriste qui chante. Non seulement les choristes de studio doivent être très professionnels, mais aussi doivent être très créatifs. Par exemple, ils doivent pouvoir orienter leur voix, changer de voix en fonction de la musique, en fonction de style. S'ils doivent chanter, par exemple, plus fort, plus doux, plus sensuel et tout, ils doivent pouvoir s'adapter à tous les genres de musique. Donc, ce qui fait que c'est vraiment un métier très complexe et il faut vraiment du temps pour acquérir de l'expérience. Dans cette vidéo, je vais mentionner 4 choristes qui ont essentiellement travaillé avec moi au cours de ces 15 dernières années dans mon pays, le Togo, vu que je viens de là-bas. Il y a Claudia Atou, que je salue ici en passant, qui est une personne formidable, extraordinaire, qui fait même carrière aujourd'hui en tant que chanteuse de gospel et de musique chrétienne. Il y a Esther Affola, une personne toujours formidable, merveilleuse, accueillante, qui me fait très rire au studio tout le temps, à qui je donne beaucoup de courage et beaucoup d'amour aujourd'hui. Il y a Rosemont Chabi, qui a travaillé avec moi sur la plupart de mes productions au cours de ces 15 dernières années, qui a une voix extraordinaire, je dis bien extraordinaire, qui est capable d'orienter sa voix dans tous les styles de musique. Et il y a, pour terminer, Vanessa Oru, qui est une des pionnières des choristes dans mon pays. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo aujourd'hui. C'était une courte vidéo juste pour vous parler du métier de choriste. C'est des gens vraiment encouragés et on doit leur rendre un hommage parce qu'ils ont participé à plusieurs grosses productions et ils en ont fait le succès. J'espère que vous allez me laisser en commentaire le nom de choriste que vous connaissez, par exemple. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner et de me lâcher un pouce bleu pour encourager la chaîne. Je vous dis sur ce, à très bientôt. Bye!